أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على مولانا رسول الله محمد بن عبد الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا إمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تعتي لنا بزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Chers frères et chers sœurs, tout en espérant que ma salam vous trouve en très bonne santé, c'est un réel plaisir de nous retrouver une fois de plus, et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les conditions afin que cette assise puisse avoir lieu, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème de la Tariqa Tijaniya. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui ont entendu parler de la Tariqa Tijaniya de nom. Il y a d'autres qui ont une petite idée de ce que c'est que la Tariqa Tijaniya. Il y a d'autres qui n'ont jamais entendu parler de la Tariqa Tijaniya. Il y a d'autres aussi qui ont déjà croisé des Tijanites ou ont déjà même participé à certaines assemblées, mais qui ne savent pas que ce sont des Tijanites. Comment faire la différence? Parce qu'il y a beaucoup de voies spirituelles, il y a beaucoup de voies soufis. Alhamdulillah. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Inch'Allah, nous allons faire une petite introduction. Parce qu'il faudrait qu'on sache d'abord pourquoi est-ce que l'on doit s'intéresser à la Tijaniya. Il y a une cause qui a suscité, qui a abouti à cette voie spirituelle-là. Alhamdulillah, Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour mon adoration. Il y a un hadith Qudsi où Allah dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Il y a un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, qui a dit que le verset où Dieu dit qu'il nous a créés que pour l'adorer, il dit adorer Dieu, c'est le connaître. Parce que quand on analyse le hadith Qudsi, où Dieu dit connaissez-moi avant de m'adorer, on comprend directement que son adoration est liée à sa connaissance. Et il y a encore un autre hadith Qudsi où Dieu dit j'étais un trésor caché, j'ai aimé être connu, j'ai créé une créature, je me suis identifié à cette créature afin d'être connu. Inch'Allah. Donc là encore on voit la notion de la connaissance de Dieu. Alors nous comprenons que la connaissance d'Allah est quelque chose de primordial dans notre religion. Mais comment accéder à cette connaissance? Est-ce que cette connaissance se trouve dans les livres et qu'il faut aller apprendre des bouquins, les mémoriser pour pouvoir connaître Dieu? Non. La connaissance de Dieu, c'est accéder à la réalité divine, c'est vivre l'unicité de Dieu, parce que Dieu dit il est unique. Mais comment Dieu est unique? Celui qui connaît Dieu doit pouvoir comprendre et connaître comment Dieu est unique. Parce que quand on connaît Dieu,
on sait comment il est unique, alors on ne peut pas associer Dieu à quoi que ce soit. Mais celui qui ne connaît pas Dieu va toujours associer Dieu. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit, il y a le petit shirk, le petit associationnisme et le grand. Le grand, ça c'est ce qu'on voit communément. C'est-à-dire prendre des statuettes, adorer les esprits, voilà. Mais il y a le petit shirk qui est tellement subtil que tout le monde commet cela, d'autres par ignorance. Voilà, tout ça parce qu'on ne connaît pas Dieu. Et donc, comment connaître Dieu? Comment aboutir à cette connaissance? On ne peut aboutir à la connaissance de Dieu sans faire de rapprochement à Dieu. Parce qu'on ne peut pas connaître une personne alors que cette personne-là est distante de nous. C'est pas possible. D'où il faut effectuer le rapprochement vers Dieu. Et là, on assiste à deux types de voyages dans ce cheminement vers la connaissance de Dieu. Le premier voyage, c'est le voyage vers Dieu. Parce que on cherche à se rapprocher de Dieu. Nous avons pris conscience du fait que nous devons nous rapprocher de Dieu. Alors, on cherche à se rapprocher de Dieu. Mais se rapprocher de Dieu, c'est emprunter une voie. Raison pour laquelle nous parlons des tariqas. C'est de là que viennent les tariqas. Les tariqas sont là pour nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Parce que Dieu dit dans le Coran, cherchez des voies et moyens de vous rapprocher de moi. Ça, c'est un verset coranique. Donc, si Dieu a parlé de voies, c'est qu'il en existe. C'est qu'il a prévu. Mais quelles sont ces voies? Ces voies, ce sont des personnes bien guidées. Des personnes à qui Dieu a fait grâce de pouvoir accéder à la réalité divine. Et ces personnes-là, à leur tour, vont pouvoir tenir la main des aspirants, des mourides, afin que ceux-là aussi puissent réaliser ce vécu spirituel. Donc voilà comment les voies spirituelles sont nées. Sinon, ces voies spirituelles ne sont pas hors de l'islam. Tout ce que ces voies spirituelles indiquent ne sont pas en dehors des enseignements prophétiques, des enseignements coraniques. Parce que ce sont les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on rentre un peu même dans la genèse du soufisme, on se rend compte que les premières voies spirituelles sont venues à partir de Ali, le quatrième calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains sahaba qui avaient reçu des connaissances, des types de connaissances qui n'étaient pas accessibles à tout le monde. Parce que quand on dit ça, il y a des personnes qui disent mais comment ça se fait? C'est tout à fait normal parce que Dieu même nous montre l'exemple dans la vie. Lorsque nous voyons dans le cursus scolaire, il y a le niveau de la maternelle, le primaire, il y a le secondaire. Après ça, il y a le cursus universitaire. Il y a d'autres niveaux là-bas. Donc, c'est valable aussi dans la religion de Dieu. Il y a des niveaux. Et lorsqu'on plonge, lorsqu'on analyse le fameux hadith ou Jibril, dans lequel Jibril alayhi salam est venu rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était assis dans la mosquée avec ses sahaba et il lui a demandé enseigne-moi ce que c'est que l'islam.
Après, il lui a posé la question, enseigne-moi ce que c'est que Al-Iman, qui est la foi. Et la dernière question, c'était, enseigne-moi ce que c'est que Al-Ihsan. Donc, on comprend directement qu'il y a 3 grandes dimensions dans notre religion, que sont Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Donc, ceux qui sont au stade de Al-Islam n'ont pas la même compréhension que ceux qui sont au stade de Al-Iman. C'est valable aussi pour ceux qui sont au stade de Al-Ihsan. Ils n'ont pas la même compréhension. Quand on regarde Al-Ihsan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit adorer Dieu comme si on le voit. Et quand on regarde cette indication et les autres piliers qui sont contenus dans les autres dimensions, ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore plus profond. Ça dit ça, c'est le summum. C'est le summum. Et que Dieu nous permette d'atteindre ces niveaux. Et pour atteindre ces niveaux, il faut emprunter des chemins. Parce que ce ne sont pas des connaissances qui sont contenues dans des livres. Et seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la source de tout ça. Tous nos enseignements que nous tirons viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous l'ai dit qu'il y a des Sahaba qui avaient des types de connaissances que les autres n'avaient pas. Et ceux-là ont transmis. Et ces connaissances-là, c'est ça qui sont les sources, les bases des écoles spirituelles. Le soufisme, de façon générale. Et Ali, radiyallahu anhu, a transmis cela à des personnes. Au Hassan Basri, ceux qui lisent un peu les histoires, dans l'histoire du soufisme, on connaît un peu le personnage de Hassan Basri. C'était un grand saint. C'était un élève de Ali, radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, le 4e calife. Et donc, lui, sa connaissance, il a hérité de Hassan Basri. Et après ça, les Junayd et autres s'en suivent. Jusqu'à ce qu'on aboutisse à Cheikh Ahmad Tidjane. Cheikh Ahmad Tidjane aussi, il a dû apprendre la religion dans toutes ses formes, la charia, la grammaire, la rhétorique, les mazhab, tout ça il a appris. Et il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a une réalité, il y a une vérité, il y a un vécu auquel il faut accéder. La connaissance de Dieu. Qui est Dieu? Parce que tout ce que nous apprenons dans la religion, tout ça se renvoie à Dieu. Mais qui est Dieu? Et c'est comme ça qu'il a suivi des maîtres. Il a emprunté des voies spirituelles afin de pouvoir étancher sa soif. Il avait soif de connaître Dieu. Il avait cette lumière en lui qui brûlait. Et jusqu'à ce que lui-même le dit, Dieu lui fasse grâce de rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Là encore, des personnes disent que cela n'est pas possible. Nous disons que Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Si Dieu ne t'a pas fait grâce à toi de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, alors ne dis pas que celui qui le voit ou celui qui atteste qu'il a vu, c'est un menteur. Parce que personne ne peut prendre l'apparence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour duper quelqu'un. Même Shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il est décédé, son corps est là, mais son âme vit. Il a une âme, il a un esprit. Voilà. Et lui-même, Dieu lui a fait grâce. Pendant qu'il était vivant, il a rencontré d'autres prophètes qui étaient morts. Alors, celui qui estime que on ne peut pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, c'est que
ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté durant le voyage nocturne n'est pas vrai aussi? C'est que ce n'est pas vrai. Dieu lui a fait cette grâce, alors Dieu peut faire cette grâce aussi à des rapprochés, à des personnes. Donc, nous acceptons cela. On croit à cela. Et Cheikh Ahmad Tijani a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, qui lui a dit, abandonne toutes les autres voies spirituelles. Tous les autres maîtres, laisse-les, abandonne-les. Désormais, c'est moi qui suis ton maître. C'est moi qui suis ton maître, c'est moi qui vais t'indiquer au fur et à mesure les différents zikrs que tu dois pratiquer. C'est moi qui vais t'enseigner. Et c'est comme ça qu'il a reçu la lazim, parce que dans la tariqa Tijaniya, il y a 3 grands zikrs qui sont la lazim, la wazifa, la hadra juma. Donc ce sont les 3 principaux zikrs qui font d'un élève un Tijanite. Donc nous étions en train de faire la genèse de la connaissance de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut connaître Dieu? Quelles sont les voies et moyens qu'on doit utiliser pour connaître Dieu? Et nous avons abouti à la tariqa Tijaniya. Nous avons juste parlé de façon en grosso modo. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. La tariqa Tijaniya, c'est une école. Pourquoi on dit une école? Ça ne veut pas dire que la tariqa Tijaniya a un siège ou un endroit, un édifice. Voilà. Quand on parle d'école, il y a 3 bases. Il y a un maître qui va dispenser un enseignement, donc le maître de l'enseignement. Et puis il y a les apprentis, les élèves, qu'on appelle communément les mourides, les aspirants. Donc avec ces 3 bases seulement, on a une école. Voilà pourquoi on dit la tariqa, c'est une école. C'est une école, c'est une voie spirituelle. Tout à l'heure, j'ai cité un passage dans lequel Dieu dit: cherchez, rapprochez-vous de moi, cherchez des voies et moyens pour vous rapprocher de moi. Alors, la Tijaniya est une voie, fait partie de ces voies-là, pour nous rapprocher de Dieu. Donc, la tariqa Tijaniya, si on veut la définir, c'est une voie spirituelle qui a pour but, dont le but essentiel, je précise, c'est essentiel, parce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent cette tariqa-là pour d'autres choses. Mais ce que nous savons des enseignements de nos maîtres, la tariqa Tijaniya a pour but essentiel la connaissance de Dieu. Donc je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas aboutir à la connaissance de Dieu tant qu'on est loin, tant qu'on est éloigné de Dieu. Il faut se rapprocher de Dieu. Mais comment se rapprocher de Dieu? Voilà la question. Dieu dit qu'il est pur et qu'il n'accepte que ce qui est pur. Donc ce qui veut dire que pour se rapprocher de Dieu, il faudrait qu'on soit pur. Mais quelle pureté? Est-ce qu'il s'agit des ablutions? Parce que les ablutions aussi, c'est une purification. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du cœur. Parce que Dieu dit, son siège, c'est le cœur de son serviteur. Il dit, rien ne peut me contenir, excepté le cœur de mon serviteur. Donc c'est le cœur qui est plus important. Et c'est ce cœur-là qu'il faut assainir, afin que la lumière de Dieu habite dans ce cœur. Mais on n'assainit pas le cœur avec les ablutions. On assainit le cœur avec la pratique du zikr, en éveillant le souvenir. Parce que le zikr, ça veut dire se souvenir. Mais se souvenir de quoi? Parce qu'on se souvient d'une chose qu'on a vécue. Mais qu'est-ce qu'on a vécu dont il faut se souvenir? Se souvenir de Dieu
À quel moment est-ce que nous avons vécu avec Dieu pour pouvoir nous souvenir de lui? Mes chers frères et sœurs, ce souvenir-là remonte depuis le monde des âmes, Alamun Arwah. Depuis le monde des âmes. Et en ce moment où on n'était que des esprits, il n'y avait pas de corps. Il n'y avait rien pour percevoir ce que nous vivions. Et lorsque l'Esprit, Dieu dit dans le Coran qu'il a réuni toute la descendance d'Adam, et il a posé Allah Rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et tout le monde a attesté par l'affirmative. Voilà. Dès lors, un pacte s'est signé entre les esprits et Allah. Et c'est ce souvenir-là qu'il faut réveiller en soi. Parce que en ce moment, l'être humain connaissait Dieu. Parce qu'il n'était qu'au stade de roue de l'esprit. Et l'esprit ne connaît que Dieu. L'esprit ignore même son existence. C'est l'existence de Dieu seulement que l'esprit connaît. Mais lorsque cet esprit-là, Dieu l'a introduit dans le corps avec la cohabitation de l'âme, le nafs a pris le dessus. Parce que le nafs, lui, c'est le plaisir charnel. Alors, nous avons perdu ce souvenir. Ce souvenir enfui en nous. Raison pour laquelle il faut le réveiller avec le zikr. Et la Tariqa Tijaniya est là pour ça. Pour réveiller ce souvenir-là en nous. Mais cela passe par des étapes. Il y a beaucoup d'étapes à franchir pour pouvoir atteindre ce niveau. Voilà pourquoi il faut avoir un guide. On ne peut pas prétendre accéder à Dieu sans un guide. Parce que le guide, c'est celui qui a déjà réalisé cela en lui. Il vit ça. Et il a la permission, il a l'autorisation de pouvoir transmettre comme Cheikh Ahmad Tidiane. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné ce qu'il faut, les différents zikrs, il lui a permis de transmettre cela à des élèves. Voilà pourquoi dans la Tidjaniya on parle de chaîne de transmission. Parce que tout part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a accordé cette garantie à Cheikh Ahmad Tidiane. Cheikh Ahmad Tidiane également a transmis cela à ses disciples. À des disciples à qui il a donné l'autorisation, eux aussi, de pouvoir transmettre cela. Voilà pourquoi on parle de chaîne de transmission. Et donc quand une personne accède à la Tariqa Tijaniya, il prend le rythme à travers un maître. Ce maître-là lui cite sa chaîne de transmission, qu'il a reçu de lui son maître, de lui son maître, de lui son maître, jusqu'à Cheikh Ahmad Tidiane, qui a reçu cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce que nous faisons, nous sommes derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne suivons que les enseignements. Rien n'est inventé. Ça nous permet juste d'avoir accès à des profondeurs, à des dimensions qui sont contenues dans notre religion. Alhamdulillah. Et donc, la Tariqa Tijaniya est axée sur la purification du cœur, à des zikrs, raison pour laquelle nous pratiquons les différents zikrs. Et ce sont ces zikrs qui vont permettre au nafs d'anéantir le nafs. Parce que le nafs, il a des étapes. Il y a des étapes par lesquelles le nafs doit passer pour pouvoir être agréé par Dieu. Et ce nafs va se soumettre afin que l'esprit qui normalement doit dominer dans le corps puisse reprendre sa place.
afin que ce souvenir-là soit, nous puissions le vivre dans le cœur, parce que le cœur, c'est lui qui est l'intermédiaire. C'est le cœur qui est l'intermédiaire. Donc c'est dans ce cœur-là que nous allons vivre ce que l'esprit ressent. On va le transmettre au cœur et nous allons le vivre. Et c'est perpétuel. C'est perpétuel, c'est sans interruption. Et c'est en ce moment-là que l'aspirant accède à la réalité divine et la vie. Il peut maintenant être un serviteur de Dieu parce qu'il connaît réellement son Seigneur. La connaissance de Dieu ne finit pas parce que Dieu est infini. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Donc voilà en quelques minutes ce que c'est que la Tariqa Tijaniya. La Tariqa Tijaniya, pour ceux qui veulent l'apprendre, doivent l'apprendre auprès d'un maître. Un maître qui a l'autorisation de pouvoir conduire des élèves à cette réalité de Dieu. Que Dieu nous facilite cette voie spirituelle, que Dieu nous facilite la pratique. Nous serons à la prochaine pour expliquer les différents cycles et les différentes étapes à franchir pour pouvoir atteindre la connaissance de Dieu. Parce que là, il fallait déjà définir la Tariqa Tijaniya. Pourquoi est-ce que on parle de Tariqa? Voilà. Donc une prochaine fois, Inch'Allah, nous allons parler des différents cycles de la Tijaniya. Quelles sont les différentes étapes à franchir pour pouvoir aboutir à cette connaissance de Dieu? Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.